Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, le cœur des enveloppes. Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Moi ça va mieux, bien mieux en tout cas. On se retrouve aujourd'hui pour faire le bilan du mois d'avril. Alors, mon budget planeur, j'ai eu des questions. Pour rappel, le budget planeur est fait par une créatrice, c'est du cuir vegan. Personnalisation entièrement à ma demande. Et c'est Aurore qu'on retrouve sur Instagram. Donc c'est une créatrice qui est basée du côté de Toulouse. Son compte Instagram, c'est Les Petits Génies. Elle a plein de modèles différents. Elle est très réactive, très gentille. N'hésitez pas à la contacter. Pour information, ce planeur, oui, il a un coût, hein, on est bien d'accord. Mais je l'ai acheté avec mes économies de l'an dernier pour me faire plaisir. Il ne coûte pas plus cher qu'un Filofax 125. Donc voilà, allez, au mois d'avril, j'ai fait ceci. Alors, je l'avais fait l'an dernier, mais je ne l'ai pas fait là depuis le début de l'année. Je n'avais pas pris le temps. Donc, vous voyez, au stabilo, j'ai marqué mes semaines. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Au mois d'avril, nous sommes sur 5 semaines. Alors, ça va me compliquer la tâche. Pourquoi? Parce que ben, là, je suis encore en arrêt. Et donc, je n'aurai pas du tout de ticket restaurant de rechargement sur ma carte déjeuner. Donc, voilà. Événement important, l'anniversaire de Thierry là en fin de semaine, le 29 mars, c'est un bélier, Betacom. Pâques, le 20 avril. En jour férié, on a le lundi 21 avril, oui, c'est ça. Et le 1er mai, puisqu'en effet, notre mois d'avril va courir jusqu'au vendredi 2 mai. Alors, avant de vous parler de budget, de revenus, on va refaire un point sur notre composition de foyer. Donc, il y a Thierry, qui est mon mari, qui va avoir 53 ans. Il y a mon fils qui va avoir au mois de mai 24 ans, qui vit encore avec nous, qui est à l'heure actuelle sans emploi, puisque pas de permis, auto-école a mis la clé sous la porte et s'est envolé, et aucun moyen de locomotion dans notre campagne. Moi-même, Leïla, moi j'aurai 50 ans fin juillet. Nous travaillons tous les deux, nous sommes en CDI, travaillons à plein temps. Et nous sommes en CDI. Donc, nous sommes 3 adultes. J'ai la chance de faire du télétravail 4 jours par semaine. Ça veut dire que forcément, dans notre budget, on comprend aussi le repas de quasiment tous les midis, puisque en fait, on fait aussi des gamelles. Que ce soit Thierry ou moi pour le travail, c'est assez rare qu'on prenne quelque chose à manger à l'extérieur. Voilà, et mon fils étant tout ce temps-là, bah forcément, il mange aussi. De plus, donc nous avons acheté une maison au mois de juin, ça fera 3 ans. 3 ans, ce qui a changé complètement notre vie, puisqu'on était en appartement, en location, HLM. Et forcément, en achetant cette maison, eh bien, on a eu 3 fois plus de charges. Mais on vivait de la même façon. Et on s'est retrouvé dans le rouge, mais dans le rouge, que ce soit mon compte perso, celui de Thierry, le compte commun. Et ce qui n'était pas arrivé depuis 10 ans. Et ce qui n'était pas arrivé non plus avant, c'est qu'on ne faisait aucune épargne. Donc voilà. Donc j'ai eu un jour sur Facebook la vidéo de Budget Diary qui est arrivé à moi, et là je me suis renseignée et j'ai pris, on va dire, des cours accélérés, et nous nous sommes lancés dans la méthode en novembre 2023. Et comme toutes mes autres collègues, copines budgeteuses, pardon, on ne reviendrait pas en arrière. Voilà. Allez, on commence donc par donc nos revenus. Nos revenus, je les mets toujours en dessous à la centaine. Donc Thierry,
2600 €, moi 1400. Mon salaire est arrivé aujourd'hui, j'ai eu 1500. Donc j'ai eu plus que d'habitude, puisque comme je n'ai pas de ticket restaurant, forcément il n'y a pas ma part salariée du ticket restaurant qui est déduit. Donc voilà, ce qui nous fait 4000 € au total des revenus. Prêt immobilier. Alors, prêt immobilier, pour le prêt IMO, on est à 1114 €. Ici, j'arrondis à l'euro supérieur. Donc, réellement, il est à 1113,27 centimes. On a un autre prêt. Ça a été un prêt qu'on a regroupé qu'on avait fait pour l'achat de la voiture et un prêt, on va dire, travaux en quelque sorte. Donc, qui est à 426,74 € et que j'arrondis à 427 €. Donc, ici, pour nos prêts, on est à 1541. Je ne mets le réel sur le budget planeur d'Aurélie, les enveloppes dorées qu'elle a eu la gentillesse de m'offrir, que quand c'est passé sur le compte. Voilà. GMF Thierry, ça c'est pour la C3. 33 €. Exactement, c'est 32,29 €. L'autre GMF. Alors, l'autre GMF, ça comprend l'assurance de la C5, l'assurance de la Clio, l'assurance multirisque famille et la... Comment ça s'appelle là? L'assistante juridique. Voilà. Alors, nous sommes à 68,73 €. Je mets donc 69 €. Frais bancaires. Alors, ces frais bancaires, c'est 21,25 €. Oui, mais non. Je vous dis que j'arrondis à l'euro supérieur. Alors, donc je compte 22 €. Ça comprend les frais de banque de mon compte personnel, du compte personnel de Thierry, du compte commun, du compte de mon fils, du compte de la fille à Thierry et du compte du fils de Thierry. C'est un pack multifamille. Donc, en fait, on paye qu'une fois pour tous les comptes. Et ça passe sur le compte commun. Donc, 21,25 €, ça veut dire qu'à nos enfants, donc Thierry a 2 enfants d'une précédente union. Moi, donc, j'ai un garçon, un fils d'une précédente union. On les fait économiser leurs frais bancaires tous les mois. Impôt foncier. Donc, pour notre petite maison à la campagne, dans un petit village, on ne paye que, entre guillemets, 61 € par mois. Internet, c'est chez Orange, on est à 29,99 €, donc là, je compte 30. Les impôts, c'est bien 61 pile poil. Hein. On a eu une offre très intéressante avec Orange, donc on est reparti chez eux parce que... justement, dans notre petit village, c'était la fin du déploiement de la fibre. Il y a un commercial qui est venu et ils faisaient une offre vraiment très intéressante. Donc, Internet, 29,99 € et chaque portable, donc on en a 3, à 10,99 €. Donc, je compte 33 €. Sinon, ça fait 32,97 €. Engie, nous sommes mensualisés à 118,88 €. On compte 119 €. J'ai encore reçu un message là, comme quoi ils voulaient qu'on augmente à 177 €. Là, je vois pas pourquoi. On arrive, bientôt on va plus se chauffer. En plus, on a un poêle à bois. Donc, c'est très rare qu'on allume les radiateurs. C'est vraiment très rare parce que je crois que franchement, on a allumé un petit peu au mois de novembre. Et quelques jours là en hiver où il a fait très froid, oui. Et que j'arrivais pas peut-être moi à mettre en route ou à garder les flammes, voilà, le feu dans le poêle quand je suis en télétravail, mais sinon c'est très très rare. Bref, tout ce total là nous fait à l'arrondi 367 €. Donc ça c'est tout ce qui passe sur le compte commun. Sur mon compte pour l'instant, il y a encore Netflix. Donc, à 13,49 €, je compte 14. Il y a mon assurance décès à 11,05 €. Je compte 12. Et à l'heure actuelle, mon fils ne travaillant pas, il n'a pas d'employeur. Donc, je lui prends une mutuelle. Elle est à 44 €. Donc, sur mon compte, en arrondissant, il y a 70 € qui passent. Netflix,
On n'a pas encore reçu nos nouvelles CB, elles sont à échéance là, fin avril, donc Netflix va passer sur le compte commun après. Mon assurance décès et ma mutuelle, je pense que je me les mettrai à moi perso en charge variable. Ça risque de changer le mois prochain pour le budget, mais bon. Ça, c'est à voir avec monsieur, parce que j'ai envie de faire un peu autrement, mais il n'est pas encore au courant. Ça cogite dans la tête. Ça cogite tout le temps quand vous faites cette méthode. Hein. Vous voulez faire au mieux. Vous voyez qu'il y a des résultats et vous cherchez encore de meilleurs résultats. C'est sans arrêt. Donc au total, ici, 437 €. En naissance, alors ça c'est moi. Parce que monsieur a un véhicule de fonction. Donc, alors, je compte bien reprendre le travail la semaine prochaine. Donc, du coup, je me prévois 150 € pour le mois. En revenu, donc, au minimum, il y a 4 000 €. Au niveau des crédits, 1541. Charge fixe, ici, nous sommes à 437. Charge variable, ce sont que les miennes, donc je ne vais pas les inclure ici. Donc, changement, 4000 moins 1541 moins 437. Il est censé nous rester 2022 €. Voilà. Ensuite, les enveloppes. Alors, au niveau des enveloppes, je voulais y toucher, mais j'y touche pas. Enfin, je voulais changer quelques montants, mais je ne vais pas les changer. Pourquoi? Parce que monsieur part avec un découvert. À l'heure actuelle, il est de 200 €. Et oui, il a racheté une cigarette. Tadam! Voilà. Leïla, elle n'est pas contente. Donc, et en plus, à la base, je voulais même diminuer peut-être les courses. Mais, comme j'ai pas de ticket restaurant, il est hors de question que je les diminue. Nous sommes bien d'accord. Alors, en course, comme d'habitude, du coup, on reste à 150 €. Par contre, nous avons une 5e semaine. Moi, je ne fais pas de 5e semaine. J'ai pas là le budget pour faire une 5e semaine. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Il me reste un solde de 70 € de carte Chili cadeau. Je vais m'en servir, ça va remplacer ma carte déjeuner. J'ai un petit peu de crédit là sur la carte Leclerc, la carte de fidélité. Je vais m'en servir. On va faire au mieux pour pouvoir gérer. Et donc ça, c'est pour pouvoir gérer à la semaine. Et pour faire ma 5e semaine, j'ai quand même 150 € dans mon épargne, dans notre épargne, pardon, de stock alimentaire. Donc ma 5e semaine, on va dire que je l'ai. Je ne vais pas la prévoir. Je vais prendre ce dont j'ai besoin pour faire ma 5e semaine. Si j'ai besoin, juste pour les derniers jours du mois, là, la 5e semaine, de 70 € de course, je ne prendrai que 70 € de course. Le reste restera dans l'épargne stock. D'hiver, donc là, pardon, ça me fait, j'ai pas fait le total, 100 € au mois. D'hiver, ça me sert à la boulangerie et également chez l'agriculteur où je prends surtout des salades, des légumes et des salades. Des fois des fruits selon la saison, mais c'est plus salade et légumes. Imprévu, je prévois 10 € également. Et j'ai toujours rien pour la 5e semaine. Hein. Moi, c'est... Voilà. Quand on fait attention, quand on doit faire attention, pas de cadeau. La guerre, comment ils disaient les anciens? À la guerre comme à la guerre. Boucherie. Boucherie, je vais rester à 150 € au mois. Alors, boucherie, ça peut être aussi bien pour la boucherie halal, chez qui je vais pour la viande, rapport qualité-prix, je l'ai dit, je le répète, impeccable.
Mais aussi, ça m'arrive d'acheter, bien sûr, par exemple, je sais pas, des steaks hachés, des cordons bleus pour changer un petit peu. Je suis pas une grande fan, mais bon, ça peut arriver chez Leclerc, par exemple, et je prends dans la même enveloppe. Hein. Action, 30 € au mois. Promo, 30 € au mois. Sortie resto, j'ai prévu 50. Je voulais l'augmenter parce que j'ai pas de carte déjeuner. Et ben, je peux pas. Santé, on va rester à 20. Donc, en fait, je garde le même budget. Voilà, basique. Que depuis le début de l'année, je vous présente. 30, 50 et 20. Ah, il manque quelque chose. Ah oui, il manque un 30. Ok. Donc, nous sommes bien à 1000 € là en espèces à sortir au distributeur. Ça, c'est bien des enveloppes cash. La seule chose que je fais en virtuel, c'est mon essence. Parce qu'on n'a pas de personne à la guérite à la station essence. Donc, mon essence, ce que je fais, c'est jour de paye. Aujourd'hui, je me vire l'argent dont j'ai besoin sur mon compte Bourse-Banque. Et comme ça, je suis sûre que j'utilise mon compte Bourse-Banque. Et c'est que pour l'essence. Si jamais vous n'avez pas la possibilité de retirer 1000 € d'un coup parce que votre carte ne vous permet pas avec le plafond, on peut retirer bien évidemment à la semaine. Alors, boucherie, on n'a pas besoin d'acheter 150 € en une fois, à moins d'avoir un grand congélateur, ce qu'on n'a toujours pas acheté. Hein. D'ailleurs, notre congélateur n'est pas acheté. Donc après, on peut retirer à la semaine. Voilà, donc ça fait 180 €. Là, j'attends monsieur pour le faire avec lui. Au niveau des épargnes, j'ai décidé de mettre 50 € dans Régule, fonds d'urgence 50 et dans l'enveloppe eau 50. Ici, j'ai décidé de les mettre là, mes petits défis au budget. Jour de paye, je me vire 25 € pour mon défi 2025. Ça, je le mets sur mon LDDS qui est sur mon Bourse-Banque, mon compte Bourse-Banque. Et je me vire aussi 10 € pour le défi de blush, donc qui est aussi donc, sur mon LDDS sur Bourse-Banque. Et Thierry va se virer 25 € sur également son Bourse-Banque. Voilà, donc ça, jusqu'à présent, je les mettais ici dans les variables, mais ce n'est pas des charges en fait. C'est bien une épargne au budget. Bien évidemment, le défi 2025, moi je le fais au budget. Mais si on ne peut pas, et ben, en fait, on le ferait au fur et à mesure du mois, comme quasiment tout le monde le fait. Hein. On n'est pas obligé de le faire en une seule fois. Voilà. Donc, on aura ici 150 €. Ici, moi, ce sera 35. Je vais changer de couleur. Voilà. Moi, ce sera 35 €. Et Thierry, je vais le mettre en... Allez, en turquoise. Je suis sûre que ça irait bien avec la couleur de ses yeux. Donc, voilà. 35, 40, 60. Ici, ça fait 60. Mais bon, on n'a pas besoin. Ça, c'est nos épargnes personnelles à moi et à lui. Donc, ça ne rentre pas, on va dire, par rapport au budget commun. Et donc, j'attends monsieur pour le 1K. Je vais mettre en pause et je reviens. Hop, monsieur est avec nous. Bonjour à toutes et à tous. Alors, on attend monsieur pourquoi? Pour le défi 1K. Une année 1K d'Aurélie de la chaîne Les Enveloppes Dorées. Pour savoir ce qu'il va falloir mettre au budget. Et donc, monsieur va... Attendez,
Hop, voilà. Sur ma tête, encore une fois. Allez, je te laisse choisir. Hop. Non, me fais pas ça à chaque fois. Je peux pas. La carte, c'est pas un balai, en fait. Mais je peux pas laisser un truc sur la table, désolé. 60 €. 60 € au budget et 25 avec les économies. Donc, 60, je disais, au budget. Donc, à retirer en liquide les 1000 € des enveloppes pour vivre tout au long du mois, plus les 60 € d'Aurélie. Donc, 1060 €. Les épargnes, je les fais en virtuel. Donc, 150 € qui seront rajoutés donc, sur le livret. Et ici, donc, c'est sur nos LDDS ou livrets personnels. Voilà. Ça, je la nettoierai, enfin, je finirai de gratter plus tard. Et je le mettrai dans le classeur des défis. Maintenant, on va passer, comme vous le savez... Ah, je ne l'ai pas précisé, oui, au début. Nous faisons au prorata des revenus. Puisque vous avez bien vu la différence des revenus entre Thierry et moi. Elle est assez flagrante. Donc, au total, Thierry a, on compte 2600. Moi, on va compter 1400 €. Donc, au total, on a bien compté 4000 € de revenus. Donc, si vous faites 2600, le revenu de Thierry, divisé par 4000, le revenu total du foyer, ça fait 0,65 fois 100. Et bien, Thierry gagne 65% des revenus du foyer. On fait la même chose avec moi. 1400 divisé par 4000, 0,35 fois 100. Je gagne que 35% des revenus du foyer. Total des charges fixes. Alors, total des charges fixes, c'est les prêts, 1541, plus les charges ici fixes, 437. Au total, nous avons à payer entre les prêts et les différentes factures et ou abonnements, 1978 €. Sur le compte commun, il y a bien sûr les prêts et donc ces factures. C'est pour ça que j'ai fait un sous-total 1541 plus 367. Sur le compte commun, nous devons donc l'alimenter de 1908 €. Sur le compte de Thierry, il n'y a plus rien qui passe, puisque vous voyez, son assurance par mobilette, c'est fini. Donc, en charge totale, 1978 fois 0,65, ça c'est pour le pourcentage. Donc, Thierry doit faire un virement, je ferai un virement de son compte personnel au compte commun de 1286 €. Moi, 1978 fois 0,35. Moi, je dois verser au total, par rapport au total des charges, 692 €. Mais il ne faut pas que j'oublie que sur mon compte, il y a 70 € qui sont prélevés. Donc, 692 moins 70 égale 622.
Donc 6,22 plus 1286. Ce que mon virement sur le compte commun plus le virement de Thierry, ça me fait bien les 1908 € qu'il y a sur le compte commun. Les 70 passent sur mon compte à moi perso. Et donc, on a bien les 1978 €. Les enveloppes mensuelles. Bon, là, c'est simple parce que c'est un compte rond. On a 1000 € d'enveloppe mensuelle. Donc, 65%, Thierry, 650. Et moi, 350. Voilà. Pour les calculs au prorata. Ici, Aurélie, ben, on a vu combien Thierry a gratté, a tiré la carte et a gratté. Elle est de 60 €. Régularisation, j'ai dit qu'on va mettre en épargne 50 €. Fonds d'urgence, je dis 50 €. Et autres, c'est pour l'eau. On va mettre aussi, je vais le mettre entre parenthèses, 50 €. Thierry, quand il aura sa paye, il mettra 25 € de côté pour lui, pour le défi 2025. Moi, je vais le faire ce soir ou demain matin au plus tard. Mes 25 € sur mon compte Bourso, mon LDDS, pardon, chez Boursobank. Et pareil, pour le défi de blush, où je mets 10 € par mois. Voilà pour le calcul du mois. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas pour ce calcul au prorata. Je vais voir si on va changer pour le mois prochain. Je ne sais pas encore, j'en ai pas encore parlé. Pardon, j'ai perdu mon petit nœud. J'en ai pas encore parlé à Thierry. Et puis moi, je vais faire mes calculs, voir si c'est plus intéressant, si c'est mieux pour gérer ou pas pour nous déjà. Tout simplement. Voilà, j'espère avoir été claire et je vous dis à bientôt. Je vais nous souhaiter un bon mois d'avril en espérant que le printemps s'installe bien. Et je vous dis à bientôt. Ciao, des bisous.